on va écouter une musique ensemble. La semaine dernière, j'ai écouté Orelsan pendant une journée entière et j'ai pris en compte toutes les citations qui me parlaient le plus. Donc parmi toutes ces citations, voici celle qui me parlait le plus. Je veux apprendre à profiter du présent. Épilogue. Apprendre à profiter du présent. Mais ça, c'est un truc, l'intemporalité, c'est un sujet qui me bouleverse. Ça fait partie des thématiques qui m'obsèdent le plus. La nostalgie, la valeur du présent et l'anticipation du passé. Ça, c'est en permanence. Et dans tout. C'est ça qui me rend triste, c'est ça qui me rend heureuse, c'est ça qui me stresse, c'est ça, en fait. Et donc, apprendre à être au présent, eh ben, c'est pas évident. Et j'aimerais bien parfois l'être. Et en même temps, je me dis que pour être au présent, il faut même pas se poser la question est-ce qu'on est au présent. Ça se vit, c'est comme ça, c'est qu'il faut pas réfléchir. C'est ça qui est compliqué. Moi, ma problématique, elle vient justement que je réfléchis, et donc c'est en réfléchissant que j'ai envie d'être présent, sauf qu'en réfléchissant on est tout sauf au présent, on est dans notre tête, et notre tête elle est pas là, elle est ailleurs, dans d'autres idées, mais dans ces moments là, tout ce qui est autour de moi ça existe pas, hein. C'est qu'un décor qui vit mais je ne vois pas, je n'écoute pas, juste j'entends et je vois mais je regarde pas, c'est pas pour de vrai quoi. Après il m'arrive beaucoup hein, d'être au présent et de vivre les choses vraiment profondément, et dans ces moments là pour moi c'est vraiment des moments de bonheur, des moments de tristesse, enfin, je veux dire c'est des réelles émotions que je vis, parce qu'elles sont vraiment ancrées, et j'ai pas la sensation d'être ailleurs. Après je sais pas vous, mais moi par rapport à cette temporalité de vouloir être au présent, c'est qu'en fait j'en ai un peu marre de me dire qu'il y a des moments de tristesse qui se créent sur du passé et des moments de joie qui se créent sur de l'avenir, parce qu'en fait ce qui existe vraiment c'est maintenant, et que c'est censé être uniquement le présent qui nous rend heureux en fait, ou qui nous rend triste, mais je veux dire c'est maintenant. Alors ça peut avoir une raison évidemment avec ce qu'il va se passer ou ce qu'il s'est passé, mais faut qu'on le vive en se disant que ça nous habite au présent. J'ai pas envie d'avoir peur de quelque chose qui va se passer alors que je l'ai jamais vécu. Ma peur elle s'entretient par ce qui s'est passé dans le passé et elle se remet pas à jour au présent. On est ce qu'on est parce qu'on a vécu et ce qu'on a envie de vivre plus tard. Sauf que pour moi, il est essentiel de le remettre à jour en prenant uniquement les vraies choses et pas les choses qu'on s'imagine. Parce qu'on s'imagine souvent, bah tiens, on va faire ça, ça va être génial, et finalement c'était pas si génial. Et parfois on garde même en tête en se disant ah ouais, on s'est dit que c'était génial, donc en fait c'était génial. Et quand tu remets les choses dans leur contexte, c'était pas si génial. Du coup bah mets à jour ton présent en te disant que en fait bah non, le passé c'était pas si génial. Et pareil à l'avenir, si tu t'imagines que plus tard ce sera horrible et que finalement au moment où le futur devient présent et que ce que tu considérais comme horrible devient même bien, et bah enregistre-le comme bien et mets-le à jour quoi, pour que tes craintes passées et tes craintes de l'avenir se mettent à jour, et que ce qui reste c'est que ce qui s'est réellement passé et ce qui se passera réellement. Et ce qui est fou c'est que cette temporalité elle évolue tout le temps. Ce que je vous ai dit au début, bah aujourd'hui ça n'existe plus, et ce que je vais vous dire dans 5 minutes, bah là ça sera déjà passé. Et en même temps, oui ça avance, mais c'est bien, ce serait horrible autrement. Si tout était enregistré, si on pouvait tout relire, tout revoir comme des films, et qu'on vivait tout le temps dans ça, ce serait horrible. Ça te laisserait aucune surprise, juste tu serais là et tu te dirais bah je sais que ce moment il était bien. Mais je suis persuadée que certains moments sont bien parce qu'ils sont uniques et qu'ils sont éphémères. Et donc c'est ça qui est bien dans le présent aussi, c'est de se dire que ce côté-là qu'on aime et qu'on regrette ou qu'on a envie de revivre, il était bien parce qu'il était éphémère. Et donc pourquoi ne pas aimer le présent dans ce cas-là, vu qu'il est éphémère aussi? Autant profiter de tout et puis se dire que notre présent, bah on le chérit très fort, et comme ça on n'a pas de nostalgie, on a juste des bons moments. Mais on aime autant ce qu'on vit là que ce qu'on a vécu avant. Même si notre vie elle est pas uniquement belle et qu'elle a pas uniquement des avantages et des belles choses à voir, à vivre et à partager, et voir ça comme une vie qui avance quoi. Je me dis qu'on a l'occasion de pouvoir voir des gens, vivre, rencontrer des gens, parler avec des gens, et c'est étonnant mais je voyais pas ça comme ça, je sais pas comment dire. En fait on est juste plein d'humains sur une terre et qu'on essaye de faire au mieux pour construire notre vie de choses qui nous plaisent. On sait pas vraiment ce qui nous plaît, on le découvre au fur et à mesure, et puis après on en fait des certitudes, et plus il y a de personnes qui aiment ça, plus lorsque tu l'aimes tu considères ça comme être normal et te dire ok donc ça c'est ce que les gens aiment. Et en fait je me dis que de base on est loin de tout ça, que simplement on est juste des êtres humains, on a créé plein de choses, des appartements, des voitures, des objets, des vêtements, et que tout ça ça existe, et ce qui est fou c'est qu'on est en train de se créer un monde autour de ça, parce qu'on a créé et pas parce qu'on est. Et c'est dommage parce que du coup ça nous empêche de vivre justement au présent, ça nous empêche de vivre avec ce qu'on a. On a envie de plus ou on a envie de moins, ou on n'a pas envie d'avoir envie. Je pense que d'ailleurs l'idée de se dire je veux apprendre à profiter du présent, on en profite déjà un peu, parce qu'on se rend compte que le présent existe et on se rend compte que le passé et le futur ils sont là, mais c'est pas ça qui nous définit. On a réussi à hiérarchiser l'importance entre le passé, le présent et le futur, et le présent c'est ça qui est important. C'est dans le présent qu'on est heureux, c'est dans le présent qu'on est malheureux, c'est dans le présent qu'on vit, et c'est dans le présent qu'on meurt. Ce sera pas dans le passé, ce sera
pas dans le futur, c'est dans le présent. C'est à ce moment-là que ça se vit. Après, ça se ressent. Et c'est pour ça que apprendre à profiter du présent, c'est le vivre, mais en être pleinement conscient. Et aimer ça, je pense. Profiter, c'est vraiment se rendre compte de l'importance du présent. Et je pense que de se fixer des objectifs, parfois même inatteignables selon certains, et extrêmement atteignables pour vous, des rêves, des choses que vous avez vraiment en tête. Ça peut être rien, hein, ça peut juste être de se sentir à l'aise de s'attacher les cheveux. Enfin, des fois, c'est des trucs à la con, hein, mais des fois, c'est des choses qui nous obsèdent. Ça peut être des tics qui me concernent pas, hein, mais j'imagine. Mais c'est difficile d'ailleurs de sortir de soi pour imaginer ce que les autres peuvent ressentir. Parce que tant que tu le vis pas, tu peux pas l'imaginer. Mais du coup, profiter du moment présent, c'est juste regarder et écouter. C'est activer nos 5 sens en fait. C'est regarder, écouter, toucher, être là pour de vrai. Sentir que notre corps, il est à l'écoute, il est actif avec tout le monde, avec soi-même, avec tout le monde, avec ce qui est autour de nous. D'être conscient que moi, je suis actuellement allongée sur mon lit, seule dans ma chambre à parler. Ça ne m'empêche pas de rêver. Et que l'important, c'est là. Parce que ce qui est fou, en fait, ce qui est fou dans cette histoire, et je pense que je vais peut-être terminer par là, c'est que tout ce qu'on est en train de vivre tout de suite là, et ben c'est ce tout de suite maintenant, plus t'en profites, plus t'as une réelle nostalgie d'un réel souvenir. Je pense que c'est impossible que t'aies, en tout cas moi c'est pas mon cas, dis-moi toi si c'est le tien, mais d'avoir une nostalgie vraiment authentique, un truc qui te manque vraiment beaucoup sur un moment où t'as pas profité du présent. Pour moi c'est impossible d'avoir la nostalgie d'un moment où t'étais en train de penser. Profiter, c'est lier le corps et l'esprit en fait. On est là entièrement, on est là avec attention. Et ce qui est drôle c'est que quand on part en vacances ou quand on fait des choses comme ça, on dit mais profite parce que ça va être génial. Sauf qu'en fait profiter c'est tout le temps. Et quand on dit par exemple à quelqu'un profite, vraiment profite, c'est que le temps il est précieux, c'est que le moment qu'on va vivre il va être fou. Et je pense que si on se disait tous les jours profite, c'est génial, et bah du coup ça voudrait dire qu'on vit que des choses qui sont extrêmement bien de base et on en est conscient, et après si on vit des choses encore mieux, des choses encore plus divertissantes, encore plus épanouissantes, on pourra réellement profiter du présent. Et c'est vrai que ça s'apprend, comme une sorte de motivation en fait, ça s'apprend comme l'envie d'être réellement là. Je pense que tu peux profiter pleinement de ton présent quand t'es heureux, et je pense qu'en profitant pleinement de son présent, ça nous permettra de savoir réellement ce qu'on aime, parce qu'à force d'en profiter, on peut pas faire semblant de profiter de quelque chose. T'en profites pleinement quand c'est positif généralement, t'en profites, c'est un profit, c'est quelque chose en plus. T'es conscient que c'est un moment qu'il faut que tu chérisses. Du coup, en faisant ça, t'as pas de doute et tu peux pas mentir. Si tu vis un moment que t'aimes pas, tu peux pas en profiter. Et donc c'est dans ces moments-là que ça te permet de te rendre compte au présent ce que tu veux réellement. Je pense que apprendre à profiter au présent, c'est aussi apprendre à savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut et ce que l'on veut pas. Et plus on travaille ça en permanence au présent, plus notre passé est beau et plus notre avenir est serein, parce que tout se regroupe. Voilà, merci Orelsan, on se retrouve pour une nouvelle citation plus tard. Ciao! C'est dans le présent qu'on est heureux.